Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bonne année déjà, on est en 2024. Cette année j'ai pris comme résolution, on va faire plus de vidéos. Il y aura une grosse vidéo, je dirais par mois, voire une grosse vidéo tous les 2 mois. Et entre temps on fera plein de petites vidéos avec des concepts assez simples comme aujourd'hui, où on va répondre aux plus gros mystères de l'univers Marvel. Alors c'est très simple, hein, je vais aller sur Quora, qui est un site où en gros on peut poser des questions auxquelles on n'a pas forcément la réponse, et du coup la communauté Quora interagit pour répondre. Aujourd'hui je vais regarder les questions qu'on se pose autour du MCU, autour de l'univers Marvel, les principaux mystères, questions que les gens se posent, j'y répondrai, et je verrai si je suis d'accord avec les réponses, etc. Voilà, c'est le concept d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous plaira. Vous me dites si vous voulez un épisode 2, dites-moi aussi pour les concepts que je pourrais faire en vidéo autour de l'univers Marvel, ça m'intéresserait que vous puissiez me le dire. Et puis voilà, on commence dès maintenant. Bon, évidemment, ne vous inquiétez pas, c'est une traduction de l'anglais, donc pourquoi il y a des trucs un peu chelous, ne vous inquiétez pas. Pourquoi Vision a-t-il pu soulever le marteau de Thor dans Avengers l'ère d'Ultron, qui est une scène très surprenante et très cool, hein, d'ailleurs, d'Avengers l'ère d'Ultron, où Thor il se l'a pété déjà depuis le début du film, mais globalement depuis le début du personnage il se l'a pété d'être le seul à pouvoir soulever ce marteau, et tout d'un coup un autre personnage pouvait le faire. Plus tard ça deviendra carrément un running gag, hein. Tout le monde peut le soulever aujourd'hui, que ce soit la fille de Thor, que ce soit Jane Foster, que ce soit Captain America. Aujourd'hui c'est devenu facile de le porter, tout le monde peut le faire. Limite celui qui le fait pas c'est un loser quoi. C'est vrai que c'est une question, en est-il digne au final? Pourquoi peut-il le porter? Mais c'est vrai que c'est une bonne question ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il puisse le porter? Il est pas dans une matière indestructible, en tout cas il l'a pas fait parce que le marteau de Thor Mjolnir, hein, il est évidemment fait à partir du cœur d'une étoile mourante, comme on l'a vu dans Avengers Infinity War. C'est étrange que quelqu'un comme Vision qui vient de naître, qui est pas forcément un dieu, puisse le soulever. Ok, il y a quelques théories. Vision est un robot, donc oui, donc techniquement c'est pas un être vivant effectivement, et donc il peut soulever Mjolnir parce que c'est pas un être vivant. Ça paraît un peu faible quand même. Parce que on rappelle que Mjolnir, de manière générale, le vent ne l'arrête pas, rien ne l'arrête de non organique, on va dire. Je veux dire, les camions qui essayent dans Thor de soulever le marteau en tirant, voilà, avec des câbles, enfin par des chaînes ou des trucs comme ça, on voit qu'ils essayent de déplacer le marteau, ils y arrivent pas. Donc la théorie du en fait c'est pas vivant, ça peut le soulever, ça veut rien dire. Il faut que ce soit plus lourd que le marteau, il faut que ce soit plus puissant que le marteau. Enfin, je veux dire, il y a aucune raison que Vision le soulève parce qu'il est pas vivant quoi. Dans ce cas-là, un mouchoir ça suffit. Enfin je sais pas, je pose ça comme ça, ça me paraît très étrange, voilà. Malheureusement cette théorie est erronée car elle ne peut pas expliquer cette scène de Thor. Voilà, exactement ce que je disais tout à l'heure, ce câble là avec la voiture qui tire, et le marteau de Thor, on le voit bien avec ce caméo de Stan Lee là notamment. Impossible de le soulever autrement. Donc cette question, je m'étais jamais vraiment posé la question, parce que pour moi, Vision c'était un être surpuissant avec une pierre d'infinité, etc. Mais je m'étais jamais posé réellement cette question, mais elle est intéressante. Deuxième théorie, du coup, à ce propos, Vision est né en raison d'un éclair de Thor, et il en est donc digne. C'est vraiment sympa comme théorie ça. Ouais, j'aime beaucoup cette théorie-là. Et franchement, pourquoi pas. J'ai jamais pensé à ça, mais encore une fois, hein, c'est pour prendre du recul sur la situation. Tout le monde s'est pris des éclairs de Thor, tous ses adversaires, même les Avengers à un moment, je crois qu'il a combattu Iron Man notamment. Iron Man ne peut pas le soulever. Donc est-ce que cette théorie est valable? Alors oui, si c'est vraiment le fait qu'il le fasse naître avec la puissance des éclairs, peut-être que voilà, ça le rend digne. Ça pourrait totalement être bon ça. J'aime beaucoup d'ailleurs cette théorie. Vision est toujours prêt à se sacrifier pour les autres. Il a sauvé Wanda de la bataille de Sokovie. Il était prêt à mourir pour empêcher sa pierre de tomber entre les mains de Thanos pour le sauver. Donc en gros que Vision serait un être de pure bonté, et que donc évidemment il serait légitime à porter le marteau. Ça aussi, c'est vrai, mais pour le coup, il venait de naître. Donc le marteau, tu deviens digne du marteau. Tu vois, et Thor, dans son premier film, il devient digne du marteau en faisant cet acte de sacrifier pour les amis. Alors c'est peut-être un peu trop rapide dans le film, peut-être un peu trop facile, mais c'est comme ça que ça se passe en fait. Il se sacrifie, alors que Vision il a pu le soulever dès le début. Tu peux pas être digne de quelque chose quand tu viens de naître en fait. Donc moi je suis pas d'accord avec ça. Même WandaVision, il était prêt à mourir afin de sauver les habitants de Westview. Je préfère personnellement le dernier.
Pourquoi pas? Une nouvelle fois, dans toutes ces théories-là, je préfère celle-là. Je m'étais jamais posé cette question, mais pour moi, c'était juste parce que Vision, bah, c'est un être surpuissant, venant d'une pierre d'infinité, qui est donc la pierre de l'esprit. Je viens de me rendre compte que même si sa pierre qui est au front, elle vient du sceptre de Loki. Donc si c'était lié, bah, Loki serait digne du marteau de Thor aussi. Ce qu'on n'a jamais vu, peut-être qu'il en est digne, mais ça m'étonnerait. Mais donc ouais, la théorie de ah bah oui, il a une pierre d'infinité, c'est normal, non. En tout cas, oui, il est fait d'une pierre d'infinité, donc il serait suffisamment puissant. Ok, intéressant, c'était le premier mystère, bah on passe au deuxième. Ok, quelqu'un a posé la question, quel est le détail le plus intéressant que vous ayez vu dans un film? Dans Avengers Endgame, Captain America a un court combat avec Thanos, brandissant Mjolnir, mais le détail que j'ai remarqué est à ce moment-là. Ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je comprends pas trop. Le bouclier est dévié par Thanos, c'est ça? Il utilise l'effet de Mjolnir, ok, entrant en collision avec son bouclier, pour abattre Thanos. La raison pour laquelle il sait que cela se produirait est que lui et Thor l'ont fait une première fois lorsqu'ils se sont rencontrés. Ah oui, effectivement, donc dans cette scène de Avengers, c'est vrai, ils l'ont fait une fois, il devait s'en souvenir et quand il a vu une ouverture, il l'a utilisé. Cela montre à quel point Captain America est un stratège vraiment bon. Donc là c'est pas un mystère pour le coup, mais du coup c'est un truc effectivement que bon après c'est une choré de combat, donc à un moment faut pas non plus chercher à midi à 14h, mais c'est vrai que du coup s'il était au courant de cette... Par contre c'est étrange, on le voit ici que l'explosion est bien plus forte dans ce film là quand les deux rentrent en contact. Alors certes j'imagine que Thor met énormément de puissance à ce moment là, mais ça fait carrément exploser tout autour. Que là, c'est une petite, simplement une petite vibration quoi, qui fait tomber Thanos. Mais ce détail, je l'avais jamais vraiment remarqué. Et honnêtement, il est intéressant et c'est cool. Prochain mystère, évidemment. Alors, on est sur un nouveau truc hyper intéressant, parce que c'est une question qu'on peut se poser même plus récemment avec The Marvels, où littéralement Captain Marvel elle-même a la possibilité de détruire le vaisseau adverse, mais ne le fait jamais, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi Thor n'a-t-il pas pu détruire le navire de Thanos comme l'a fait Captain Marvel? Bon, là clairement, ça parle de Avengers Endgame. C'est clairement, je pense, parce que Captain Marvel, il faut lui donner un intérêt. Déjà, on a prévu un film Captain Marvel. Bon, c'est surtout pour voilà, il n'y avait jamais eu de film féminin dans le MCU, il fallait que ça arrive, c'était demandé par tout le monde, et même au niveau voilà, de l'image de Marvel Studios, et à un moment, c'est vrai que elle, tu vois, il y a un problème, clairement il y a un problème, elle est suffisamment puissante, on le voit dans Captain Marvel, pour vaincre Thanos, il suffit de lui écarter les mains, et tu lui fous plus de coups de boule comme tu l'as fait, et tu le vains Thanos. Je pense qu'elle peut même lui arracher le bras. Captain Marvel, il y a un problème de rapport de puissance, c'est quand même fou. Bah, c'est aussi pour donner évidemment la plus belle fin possible à Tony Stark, mais elle aurait pu le vaincre. Et pourquoi elle a détruit les vaisseaux et pas Thor? Mais c'est une excellente question. J'irais même plus loin dans le questionnement. Bah pourquoi pas? Il y a plein de personnages volants qui auraient pu détruire ce vaisseau. Tony Stark, il a des drones qui sont en orbite autour de la Terre. Mais pourquoi il appelle pas ses drones? Deuxième chose, il est là, avec son armure, avec Pepper Potts en armure, avec War Machine, avec plein de héros volants, et non, personne ne détruit ses vaisseaux, il faut attendre Captain Marvel, et que les héros soient absolument tous en train de mourir pour que ils survivent. Donc c'est pas qu'une question de tort, c'est une question aussi de cohérence de tout ce qui se passe. Et pour moi, il y a un vrai problème de cohérence, justement. Mais voilà, je pense que c'était pour donner son moment à Captain Marvel, mais du coup, tu détruis toute une flotte en 2 secondes, mais t'es pas capable de détruire un individu, quoi. À un moment, tu fonces sur lui à une vitesse supersonique comme tu peux le faire, mais jamais il survit. Jamais il survit. Il y a aucun moment où il survit, Thanos. Alors oui, là, il utilise une pierre d'infinité, mais tu penses que Captain Marvel, elle peut aller bien plus vite pour que Thanos n'ait pas le temps de faire ça. Et pourquoi Thor ne détruit pas ces trucs, et pourquoi machin. Et c'est d'ailleurs pour ça que Infinity War, je le préfère à Endgame. Il y a tout un tas de trucs que tu te demandes pourquoi ça n'arrive pas. Dans Infinity War, c'est évident que tout ce qui se passe, c'est logique, ou presque, hein, mais évidemment, rien ne peut être 100% logique. Mais dans Endgame, il y a plein de problématiques, notamment liées avec le voyage dans le temps de Captain America, etc. On peut en parler des heures. Pour donner, moi, mon avis, il n'y a pas de réponse réelle. Il n'y a pas de réponse réelle, c'est uniquement d'un point de vue de, il faut laisser sa place à Captain Marvel, et c'est vrai que, maintenant que cette question est posée, Thor, ça aurait pu lui amener un moment de gloire dans ce film. En réalité, il n'en a pas dans Endgame.
Dans Endgame, il n'a pas de moment de gloire comme dans Infinity War. Et détruire les vaisseaux, ça aurait pu être son moment de gloire. On sait qu'il a envie de prendre sa revanche sur Thanos, et c'est pas lui qui le fait. Il le prend pas, il prend pas sa chance, Thor, dans Endgame. C'est quel dommage. Parce que moi, je préférais limite qu'on nous garde Iron Man et qu'on fasse cette vengeance, qu'on puisse y mettre fin, quoi. Ok, nouveau mystère. Thanos a-t-il sous-estimé les Avengers dans Infinity War ? Et cette personne ne le pense pas. Thanos, dans Infinity War, n'est pas arrogant face à ses ennemis. Même s'il avait parfaitement le droit d'être arrogant, en raison du fait qu'il détenait les pierres de l'infini, Thanos a approché chaque bataille avec sérieux. Les Avengers ne peuvent pas vraiment lui faire grand-chose, mais il semble respecter leur tentative de résister jusqu'au bout. Il a finalement obtenu ce qu'il voulait, ce qui signifie qu'il l'a bien joué. Est-ce que Thanos a respecté les Avengers dans Infinity War ? Je suis pas sûr. J'ai l'impression que Thanos, il peut faire bien plus mal que dans Infinity War, en fait. Alors, évidemment, c'est mon film préféré, le poster juste ici, mais c'est parce que c'est un film où le méchant est quand même incroyable. Je remets pas en question l'incroyable antagonisme de Thanos. Par contre, je pense qu'il aurait pu, dans le sens les respecter leurs efforts, les défoncer plus. Parce que c'est comme au foot, hein. Au football, si vous menez 18-0 contre une équipe, c'est que vous les avez respectés. C'est-à-dire que vous les avez pas ridiculisés en jouant à 2 à l'heure et en faisant les mecs qui en avaient rien à faire. Respecter quelqu'un, c'est le défoncer si on peut. Respecter quelqu'un, c'est le mettre à terre si on en a les capacités. Parce que sinon, c'est un peu se foutre de lui. Donc, je pense que Thanos aurait clairement pu tuer plus d'Avengers. Encore une fois, c'était pas forcément son but, hein. Est-ce qu'il les a sous-estimés ? Non. Après, la réponse, c'est que il les a sûrement pas sous-estimés du tout, mais il a aucune envie de les tuer, en fait. Ça se voit dans le film. Thanos, il avait pas du tout envie de faire ça. Mais est-ce que maintenant, il s'est battu vraiment au plus fort de sa puissance ? Bon, ça, je suis clairement pas convaincu de ça, hein. Est-ce que Thanos est au maximum de sa puissance quand il combat les Avengers ? Je suis pas sûr, hein. Honnêtement, il a eu qu'une égratignure dans Infinity War. Une égratignure. Enfin, je veux dire, s'il était confronté à quelqu'un qui pouvait lui faire plus, évidemment qu'il se mettrait à être plus puissant que ce qu'il a été contre les Avengers. C'est logique, en fait. D'ailleurs, justement, là, il y a une théorie qui dit que Thanos a attendu la mort de Hela, globalement de Asgard, et en fait de Odin, pour agir. Ce qui est pas ridicule, en fait, comme théorie. Je suis d'accord avec ce gars. Odin n'est certainement pas plus fort que Thanos dans le MCU. Si vraiment c'était Odin qui faisait peur à Thanos, c'est quand même étrange, non ? Vous pensez vraiment qu'Odin, il fait peur à Thanos dans le MCU ? C'est un vieux qui utilise jamais ses pouvoirs. Odin, il fait peur à réellement personne dans le MCU. Je suis conscient qu'il y a cette idée de pourquoi il a attendu aussi longtemps Thanos avant d'agir ? À cause d'Odin ? Pourquoi pas, mais je suis pas vraiment convaincu par ça non plus. On en parle maintenant, c'est le mystère suivant, parce que j'ai trouvé une question qui va parfaitement avec ça. Quel personnage du MCU pourrait battre Thanos dans une bataille individuelle ? C'est une question que je me suis jamais posée. Qui peut battre Thanos ? Qui aurait pu intervenir et dire « Moi, je vais te battre Thanos », sans compter les êtres cosmiques comme les Célestes. Oui, moi je les compte pas pareil, ils interviennent pas, c'est-à-dire le Gardien, les Célestes, toutes ces entités cosmiques, évidemment qu'ils n'interviendraient pas contre Thanos. Pour eux, c'est vraiment mineur, mais je parle de quelqu'un qui aurait pu le faire. Donc selon lui, l'un d'eux serait Odin. Il emballe plus qu'assez de puissance pour éliminer Thanos, il dépouille nonchalamment Thor de son pouvoir divin. Bon, en vrai... Le fait qu'il enlève ses pouvoirs à Thor ne montre pas sa puissance, hein. Honnêtement, c'est juste plus symbolique qu'autre chose. Il a même vaincu Surtur, le laissant à l'aube de la mort. Mais idem, en fait. Il est vieux, là, Odin. Il a des milliers d'années. Et peut-être qu'il y a des milliers d'années, c'était une dinguerie. Mais là, il a pas combattu depuis longtemps. Il est faible. Souvenez-vous, quand même, détrôné par Loki qui l'emmène dans une maison de retraite dans Ragnarok. Ça veut dire que l'Odin, c'est pas qu'il a plus toute sa tête, c'est qu'il est plus assez puissant pour même lutter contre son fils Loki, donc pas au moment des événements d'Infinity War, jamais il aurait pu intervenir. Bon, déjà il est mort, il était déjà mort à ce moment-là, mais jamais il aurait pu le faire. Thor a été battu assez mal en fin de partie, mais il faut savoir qu'il était dans le pire état physique dans lequel il ait jamais été. Il a des capacités qui empêcheraient Thanos de gagner, comme se transformer en foudre lui-même. C'est-à-dire que là, ah oui ok, c'est dans Thor Love and Thunder. Honnêtement, j'ai même plus envie de parler de Thor Love and Thunder. Est-ce que Thor est assez puissant pour vaincre Thanos ? À l'époque, oui.
Maintenant, non. C'était l'un des personnages les plus importants du MCU avant de devenir l'un des comic relief du MCU. Ah non, franchement, non. Franchement, non. Franchement, il battrait pas Thanos aujourd'hui, en tout cas. Dans celui de la version de Thor Love and Thunder. Par contre, celle d'Infinity War, encore une fois, c'est un débat qui peut être ouvert. Mais pour moi, celle d'Infinity War rivalise avec Thanos, voire le bas, en fait. C'est très possible. Maintenant, aujourd'hui, jamais. Sauf s'il y a un nouveau film qui le remet en état de fonctionner, on va dire. Ensuite, Surtur. Nous avons déjà vu ce qu'il peut faire à Hulk. Ok, oui, Surtur, il est ultra puissant. Il n'aurait aucun problème à faire de même avec Thanos. Le Titan ne pourrait même pas lui faire du mal. Il subirait le même sort que Hela. Alors, est-ce que Surtur pourrait battre Thanos? Combien de pierres d'infinité a Thanos à ce moment-là? S'il en a 0, alors, oui, clairement, Surtur démonte Thanos. Ah, sans le gant, Strange n'aurait eu aucun problème à battre Thanos. C'est pour ça que Strange n'aurait jamais affronté Thanos dans Endgame. Oh, en fait, je sais pas. Je pense que leur pouvoir se valent théoriquement parce qu'il est ultra puissant, Thanos. Mais Strange, pour le coup, à l'époque, oui, dans Infinity War, il est extrêmement puissant. Il l'utilise pas tant que ça, le gant. Enfin, Thanos, ça fonctionne pas trop sur Strange dans Infinity War. Je sais pas. Honnêtement, c'est une question que vous pouvez répondre en commentaire. Hein. Est-ce que Strange aurait battu Thanos sans que Thanos n'ait le gant? Je suis pas certain. Regardez, là on le voit sur cette image, il arrive à détruire cette espèce de lasso de Strange là, il arrive à le battre sans l'aide du gant de l'infini, il me semble, de souvenir. D'ailleurs Strange, c'est dommage, j'aimerais qu'on le voit contre Kang parce qu'il a jamais vaincu un gros personnage où on se dise « Ah Strange, il est ultra puissant ». Parce que Strange, on sait qu'il a des skills, on sait qu'il a des capacités énormes. Mais maintenant, il faut qu'il nous montre ça. Il faut qu'on voit ses pouvoirs en combat, en fait. Pour voir à quel point il peut battre ses adversaires. Parce que Dormammu, il l'a battu grâce à la pierre du temps, maintenant il l'a plus. Encore une question qu'on aurait pu se poser. Est-ce que Strange aurait battu Thanos en utilisant les pierres, sa pierre, c'est-à-dire la pierre du temps? Bah pour moi, clairement oui. Alors là, clairement oui. Thanos, rien qu'avec son gant, avec Strange et sa pierre du temps, il aurait pu le battre. Mais Thanos sans le gant, avec la pierre pour Strange, en l'utilisant en tout cas, donc Strange aurait pu le battre, ça c'est sûr. Bon, Wanda, évidemment, c'est clair. Qu'est-ce qu'on dit en commentaire? Ego, bah oui, Ego, mais il est mort à ce moment-là, et là, elle est morte aussi. Je pense qu'en vrai, il n'y a pas énormément de personnages qui auraient pu intervenir. C'est pour ça que moi j'aime bien Infinity War, c'est qu'en fait, dans Infinity War, tout ce qui se passe est logique. J'en ai fait une, d'ailleurs ma dernière vidéo, elle est sur Infinity War. Tout ce qui se passe dans Infinity War est la logique pure, et c'est pour ça que j'adore ce film. Qui aurait pu intervenir? Dans ce qu'on a dit, qui peut vaincre? Strange, il peut pas utiliser sa pierre parce qu'il a vu le futur. Wanda, elle est occupée dans la bataille du Wakanda. Gore n'existe pas, et de toute façon il l'aurait pas vaincu, bon voilà. Surtur, il est mort. Thor, d'ailleurs Thor, on sait pas ce qu'il fait, mais théoriquement il aurait peut-être pu l'arrêter à ce moment-là, et Odin est mort. Donc on le voit à l'époque, personne pouvait arrêter seul Thanos, pardon. Là où aujourd'hui on a des entités tellement fortes, Loki par exemple. Loki peut arrêter les Kang, y a aucun problème avec ça. C'est une question, mais qui aujourd'hui peut rivaliser avec Loki, ou même avec une Wanda, ou même avec des Célestes, ou même avec Éternité, ou même avec le Gardien, ou même avec Gaïa. En fait, il y a tellement de personnages surpuissants qu'aujourd'hui, je vois même pas comment ils vont faire pour réussir à faire un vilain suffisamment puissant pour les vaincre. Bah évidemment, quand on va arriver, il va se faire défoncer par Wanda, quoi. À part Galactus, aujourd'hui, qui peut rivaliser avec, je sais pas, un Céleste, par exemple? Qui? Bon allez, dernier mystère, entre guillemets, pourquoi Ultron est-il dégoûté par Captain America dans Avengers, l'ère d'Ultron? Captain America, l'homme de la justice divine. Tu fais semblant de pouvoir vivre sans te battre. Je crois que tu me ferais vomir si j'en étais capable. Steve étant une arme faite pour détruire les ennemis et tuer les ennemis de l'Amérique, il était une machine de guerre née lors de l'époque les plus sanglantes de l'histoire humaine, la Seconde Guerre mondiale. Mais la guerre a pris fin il y a des décennies, ainsi, si Steve voulait vraiment trouver le bonheur, il aurait pu raccrocher son bouclier le jour où Nick Fury l'a fait sortir de la glace. Il aurait pu s'installer quelque part, trouver une femme et élever sa famille qu'il n'aurait jamais pu faire dans les années 50. S'il ressentait un besoin brûlant, il aurait même pu se lancer en politique pour aider les moins fortuné. Mais il ne l'a pas fait. Il se battait tous les jours comme si cet effort singulier pouvait en quelque sorte instaurer la paix mondiale.
En tant que tel, Ultron le considérait comme un belliciste. Il s'est battu non pas parce qu'il croyait honnêtement qu'il, un homme relativement moyen, pouvait à lui seul mettre fin au conflit mondial, mais parce qu'il a apprécié l'échauffourée. Il a prêché la paix au public alors qu'il avait lui-même envie de bataille, à tel point qu'il ne pouvait pas l'abandonner, et Steve a lui-même lutté avec cette dichotomie. Il doutait que ses propres motifs soient aussi purs qu'il le prétendait, et il a été visiblement choqué quand Ultron a exprimé ce sentiment à haute voix. C'est très intéressant. Ouais, je suis en train de lire, hein, effectivement, mais ça m'intéresse de ouf. C'est vrai que ce personnage-là, on pourrait dire qu'il a fait en sorte de continuer le combat. Et on le voit même dans The First Avenger. Il est attiré par la guerre. Il a envie de ça. Est-ce que c'est vraiment, du coup, pour défendre sa patrie, comme il le dit ? Parce qu'en fait, c'est du coup ce qu'il continue logiquement de faire après d'être revenu de la Seconde Guerre mondiale. Ou est-ce que autre chose ? Il est attiré par le combat, par la violence, par la confrontation, peut-être dû à une blessure de son passé, hein, notamment le fait que il a jamais pu combattre. Avant, il était trop faible, trop frêle, trop maigre pour réussir à combattre des gens, à vaincre des gens, que maintenant il se sent obligé de le faire et c'est par ça qu'il vit. Alors qu'avant il ne vivait pas en fait, il n'a vécu qu'à travers les combats. Et c'est peut-être pour ça. Et ça, d'ailleurs, c'est une partie très intéressante du personnage. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup ce personnage-là de Steve Rogers, Captain America, en partie pour cette dichotomie-là dont on parle. Hein. Cap dégoûte Ultron parce qu'il le considérait comme rien de plus qu'un hypocrite, un masochiste avide de guerre, se faisant passer pour un sauveur envoyé par Dieu. Ce n'était que pendant Endgame que Steve est retourné dans le passé et s'est installé avec Peggy. Il a réalisé que le robot avait tort. Oui, voilà, il pourrait trouver la paix. Il a vraiment trouvé la paix. Mais effectivement, du coup, dans Endgame, il a fini le combat, il en a un peu marre, et il sait qu'il y a d'autres univers, il retourne dans le passé vivre avec Peggy. Et d'après ce qu'on sait, il n'a pas forcément vécu de combat ou autre, puisqu'il est encore vivant déjà. C'est déjà une bonne chose quand on est un soldat. Il a fini en même temps que Stark, il a fini en même temps que les Avengers, parce que peut-être que voilà, Stark lui donnait la possibilité aussi de combat, et que maintenant qu'il est plus là, il a plus d'excuses, et qui préfère, en plus avec le nombre de héros qu'on connaît, passer le flambeau, quoi. Alors, moi, personnellement, je ne pense pas que sa fin est si incroyable que ça. Tu vois, cette idée de « ouais, j'arrête le combat », on a toujours cru que je faisais ça juste par soif de violence, alors que pas du tout, en fait. Toute cette facette du personnage m'intrigue, et j'adore ce personnage pour ça, mais pour autant, cette fin est pas si incroyable si on regarde bien. Et puis même, il y a tous ces questionnements, j'en ai fait une vidéo que vous pouvez aller voir si vous avez envie, sur tous les questionnements que pose, en fait, ce voyage dans le temps de Captain America. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, on fera d'autres épisodes si ça vous plaît. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vraiment, parce que j'aimerais faire plus de petits formats, un peu comme celui-là d'ailleurs, pour parler ensemble. Entre deux grosses théories, voilà. Si vous pouvez me soutenir en devenant membre de la chaîne, uniquement à votre bon vouloir. Il y a 3 abonnements différents, vous faites comme vous voulez. Et si vous voulez pas, ou si vous pouvez pas tout simplement, vous pouvez littéralement vous abonner, lâcher un like ou partager. Ça c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et ça fait évoluer la chaîne aussi. Donc ça, je vous en remercierai jamais assez, pour en tout cas ceux qui le font. Merci, juste merci, et vous êtes les GOAT, vous êtes les meilleurs. Bonne soirée, bon après-midi, je sais pas qu'est-ce que vous regardez cette vidéo, mais voilà, subscribers, rassemblement. Et je le dis toujours mal, mais ça fait toujours plaisir.